Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, il y a eu les invasions mongoles aussi bien en Russie qu'en Chine. C'est le XIIIe siècle. Mais en Chine, parce que les Chinois, c'est une civilisation tellement dominante, elle a civilisé ses envahisseurs. Et finalement, l'empereur mongol est devenu le premier empereur de la dynastie des Yuan, qui a été une dynastie assez riche. Et en Russie, il était grand khan de Russie aussi, et donc régnait sur la Horde d'Or. La différence, c'est que donc les Chinois ont absorbé et civilisé leurs envahisseurs, et donc a poursuivi sa course, alors que pour la Russie, il y a eu une forme de retour en arrière. Le joug mongol a duré 250 ans. Et les deux pays ont été séparés par cet immense empire mongol. Et les premières relations n'ont eu lieu que, en fait, au XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers traités conclus entre la Chine et la Russie, comme ces deux pays qui ne se connaissaient pas, ont été négociés et signés en latin par les jésuites qui résidaient à la cour de Chine. Et dernière remarque qui est intéressante aussi et amusante si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, où la Chine est une géoéconomie et de sa puissance est tirée de l'économie et du commerce, alors que la Russie ne s'intéresse qu'à la géopolitique. C'est exactement l'inverse. L'obsession des Russes et du Tsar était de faire du commerce avec la Chine et de forcer l'ouverture de la Chine, puisque les revenus des fourrures qu'ils vendaient allaient dans le trésor du Tsar. Alors que la Chine n'avait aucun intérêt au commerce et à l'ouverture, elle voulait simplement que la Russie n'aide pas les populations nomades qui menaçaient la Chine. C'est pour ça d'ailleurs qu'avait été construite la Grande Muraille. Alors on peut dire que les rapports entre les deux pays ont changé avec les révolutions communistes. Alors, ça avait changé un petit peu avant. Quand j'ai quitté la Chine, le directeur d'Asie, qui est maintenant ambassadeur de Russie à Pékin, m'avait dit, grâce à Donald Trump et ses sanctions, on n'a jamais eu d'aussi bonne relation depuis Catherine II, Catherine la Grande. Et à ce moment-là, les deux pays avaient une puissance à peu près équivalente. La Russie a progressé davantage et a volé 1 million de kilomètres carrés à la Chine. Et alors ensuite, il y a eu, comme vous dites, l'époque communiste. Ça a été la pire, parce que en fait, la Chine aurait préféré se rapprocher des États-Unis, mais les États-Unis, qui étaient très anticommunistes, ont refusé. Et donc Mao a dit, finalement, nous n'allons pencher que d'un seul côté, celui de l'Union soviétique. Et ça a été la relation entre le grand frère et le petit frère, qui est un peu l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, avec la domination soviétique, le mépris pour ces paysans chinois, pour Mao, qui était considéré comme un ersatz de communistes. Et les relations se sont même très mal terminées, puisqu'en 1969, il y a eu des guerres à la frontière entre les deux pays, et ça s'est terminé dans le sang, parce que les Chinois accusaient les Russes qui avaient déstabilisé de révisionnistes. Et l'antagonisme a été très fort parce qu'il y a eu également des répercussions dans les intelligentsias occidentales avec ceux qui restaient pro-soviétiques et le schisme chinois. Mais c'était une guerre violente.